Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h42 sur Sud Radio et ce matin Sud Radio vous explique ce qui se passe du côté de Tourcoing avec la police qui décide de manifester suite à la remise en liberté des suspects qui avaient été justement soupçonnés d'avoir frappé ce policier la semaine dernière, dont la vidéo sur les réseaux sociaux a fait énormément parler. Bonjour Frédéric Monchot. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire départemental adjoint du Nord du syndicat Alliance. Je vais commencer. D'abord, expliquez-nous un peu comment vous expliquez ce relâchement. La vidéo, tout le monde l'a vue, tout le monde s'est indigné, les autorités politiques s'y sont mêlées. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on en soit à parler de ces deux jeunes suspects qui soient remis en liberté, Frédéric Monchot ? Déjà, j'ai pas d'explication là-dessus, puisque comme tout le monde, comme tous les policiers, même une partie de la population est complètement dégoûtée, déconcertée et surpris par une telle décision, parce que c'est le JLD qui a remis en liberté. Le JLD, un juge des libertés. C'est ça, exactement, et qui a remis en liberté ces deux dernières personnes incarcérées. Donc forcément, c'est complètement déconcertant et forcément, ça engage une colère des policiers. Voilà. Vous avez vu l'explication quand même du milieu de la justice pour expliquer cette décision, à savoir que c'était des primo-délinquants, Frédéric Monchot. Donc la liberté, on va dire, prime en cas de premier délit, en réalité, comme je crois que certains d'entre eux étaient mineurs. Le casier vierge suffit à les remettre en liberté. C'est quelque chose que vous entendez, ça? Vous estimez que ce qu'on a pu voir notamment sur cette vidéo et le tabassage de ce policier fait qu'aujourd'hui on ne peut plus utiliser ce genre d'argument? Non, complètement. Moi, je suis. Il faut un électrochoc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit voilà, ils ont pas de casier judiciaire, on doit les remettre en liberté, ou on peut parler même d'ITT. Aujourd'hui, il faut un réel électrochoc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on touche à un policier ou des forces de sécurité intérieure. Il faut des peines minimales qu'on réclame, qu'on ne cesse de réclamer, que Monsieur Darmanin également réclame et qui. Est-ce que vous êtes avec nous, Frédéric Monchot? On a un petit problème. Ah non, c'est bon, impeccable. Problème de liaison résolu. Allez-y, je vous en prie. Non. D'accord. Et je disais, en fait, il faut vraiment un réel électrochoc par rapport à tout ça, parce que même Monsieur Darmanin, il s'est mis de notre côté avec son tweet en disant que lui-même, il était étonné de cette décision. Donc non, c'est pas parce qu'on a même Bruno Retailleau comprend, je cite, l'incompréhension des policiers ce matin. On réclame, on voit une vidéo, on n'arrête pas de clamer, et ça depuis 2013, notre syndicat réclame que on touche à un policier, c'est prison. Aujourd'hui, oui, c'est pas parce qu'on a un casier vierge qu'on doit remettre tout le monde en liberté. Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu des multitudes de coups, que ça a été un acharnement, un lynchage, qu'on soit mineur ou qu'on n'a pas de casier judiciaire, on a essayé même d'arracher l'arme du. Puis c'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux avec tout ce que cela représente, on va dire, de grotesque et d'hallucinant, avec la musique qui va avec, les smileys morts de rire, c'est-à-dire qu'on a en plus l'affichage public. Mais vous manifestez tout à l'heure à midi, le syndicat de police, vous organisez une mobilisation massive devant ce commissariat de Tourcoing, mais j'ai envie de vous poser la question de manière un peu provocante, Frédéric Monchot, qu'est-ce que ça va changer cette manifestation? Alors déjà oui, effectivement, veut cette manifestation déjà. Bon, Frédéric Monchot, je suis navré, mais on a un peu de mal. Donc soit vous essayez peut-être un tout petit peu de bouger d'endroit pour qu'on puisse vous entendre un tout petit peu mieux, mon cher Frédéric, au moins pour répondre à cette question sur qu'est-ce que vous espérez de cette manifestation. Mais je ne sais pas si on va pouvoir, je vois l'ami John qui s'agite. Là, allez-y. Oui, là je vous entends. C'est impeccable, ne bougez plus. Vous tendez la main, vous mettez le pied dans n'importe quel endroit, vous passez par la fenêtre, mais vous ne bougez plus. Pas de souci. Non, c'est parce que en plus j'ai beaucoup d'appels. Pour répondre à cette question, tout simplement, en fait, c'est un soutien inconditionnel à notre collègue, à notre syndicat Alliance a voulu faire cette manifestation pour un soutien inconditionnel à notre collègue. Imaginez-vous, lui voit ces vidéos, il entend ces deux personnes relâchées. On se dit ce n'est plus possible de voir cela. Donc non, on manifeste pas non plus
que pour notre collègue de Tourcoing, parce qu'il y a eu plusieurs faits dans la France depuis plusieurs années. Il faut montrer aux politiques, à Monsieur Lecornu, que les policiers sont prêts, que les policiers sont prêts à manifester, que les policiers sont prêts à donner un soutien inconditionnel et que notre syndicat appelle justement à changer tout cela. C'est plus possible de voir ça. Une dernière question précisément, vous évoquez certains faits similaires qui ont pu avoir lieu ailleurs dans le pays. On pense notamment à ce qui s'est passé du côté de Reims où des policiers en civil se sont fait absolument lyncher. Est-ce que vous, depuis ce qui s'est passé du côté de Tourcoing, cette vidéo, ce policier totalement molesté aujourd'hui encore à l'hôpital, vous avez eu de la part de certaines autorités politiques, peut-être même de la maire, des garanties de sécurité supplémentaires, j'entends? Non, pour ce fonctionnaire, vous parlez ou pour les autres? Non, mais pour je veux dire, le fonctionnaire est à l'hôpital, mais vous, j'imagine que vous allez quand même continuer à minima à vous rendre dans ce quartier. Est-ce que vous avez eu, pour X ou Y raison, quand même des modalités de sécurité supplémentaires? Non, du tout. De toute façon, les collègues sont malheureusement habitués à ça. Et non, du tout. Il n'y a eu aucun renfort supplémentaire ou autre. Les collègues sont habitués. Ils sont entraînés. On en est là, donc ils sont habitués. Ouais, malheureusement, ils sont habitués à ces conditions de travail qui se détériorent de plus en plus, et on le voit, parce qu'il y a une haine anti-flic qui se développe, et forcément, à force, les collègues malheureusement habitués, mais ils continuent à être là. On voit rien que la manifestation. Ils n'ont pas le choix. Oui, ça c'est sûr, ils n'ont pas le choix, et quand on a besoin d'eux, ils sont mobilisés. Merci beaucoup Frédéric Monchot, secrétaire départemental adjoint du Nord du syndicat Alliance, d'avoir été avec nous. Mobilisation massive donc devant le syndicat de Tourcoing pour protester contre cette remise en liberté des suspects suite à ce tabassage du policier largement diffusé hilar sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Il est 7h49 sur Sud Radio.